Bonjour frères et sœurs. Nous voici, nous voici ce matin en cette journée très spéciale pour notre Seigneur. Nous trouvons sur le Zoom et donc je tiens à vous souhaiter une chaleureuse bienvenue aux visiteurs, aux membres, aux amis et tous ceux qui seront présents ce matin avec vous. Sentez-vous à l'aise et bienvenue sur le Zoom. Amen. Amen. Nous vous invitons à entonner le strophe 1 à 3 du cantique numéro 106. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi quelle espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Ô qu'heureux sous ta bannière est le peuple racheté, qui marche dans la lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bon, bonjour frères et sœurs, on va s'installer pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous sommes devant vous, nous sommes devant toi aujourd'hui, en ce grand jour de sabbat, pour t'adorer, pour te louer, pour te prier et te glorifier. Nous te remercions, Seigneur, pour cette semaine passée en ta compagnie, et aussi pour toutes tes bénédictions que tu nous as accordées durant cette semaine. Te demandons pardon pour nos fautes et nos faiblesses. Père éternel, nous allons commencer la leçon de l'école du sabbat. Nous te demandons ton aide et ta présence. Merci, Père, de nous inviter à entrer en relation avec toi en désirant sans cesse nous entendre te parler et recevoir nos louanges et nos prières. Bénis-nous, bénis l'école du sabbat. Nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Amen. Poursuivons le programme avec le strophe 4 à 5 du chant numéro 106. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Et sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour,
loué soit à jamais, ton nom, ta gloire était bien fait. Je vous salue fraternellement et je suis chargé ce matin de vous relater une petite histoire, une expérience vécue dans une des églises où j'étais membre. On a programmé dans cette église une série de conférences intitulées Voix des jeunes. Toute la jeunesse était en action. Chacun était réparti en divers parties afin de pouvoir réaliser la tâche qui leur était confiée. Eh bien, chaque équipe fonctionnait et un soir, alors que les hôtesses et les hôtes étaient depuis la rue jusqu'au temple, formant une ligne pour accompagner les visiteurs, on va arriver tout d'un coup un homme dans la pénombre, courbant sous le poids d'une charge. Arrivé devant le temple, il dépose le seau comme pour respirer. Et il est accueilli avec sourire aux lèvres par nos hôtesses qui l'invitaient, qui l'informaient de la série de conférences et qui l'invitaient à se joindre pendant quelques instants à la réunion pour écouter la parole de l'Évangile. Et lui, le prétexte, non, non, je ne peux pas entrer. Vous voyez, je suis en mission, je vais faire quelque chose. Le seau qui est là, c'est un seau, je porte à manger pour mes cochons. Donc, je ne peux pas entrer et laisser les cochons là. Alors, un responsable, un jeune, vient vers lui dit, non, 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 c'est pas un problème. Ton seau, je m'en occupe. Et, joignant le geste à l'appareil, il prend le seau et la porte un petit peu plus au fond à l'abri. Il lui dit, ben, ton seau est à l'abri, ne crains rien. Alors, il évoque une autre raison, un autre problème. Il dit, mais non, voyez-vous, regardez mon linge, regardez ma tenue, je ne peux pas entrer. À peine avait-il fini de parler que les deux hôtesses l'avaient déjà empoigné et tout en discutant avec lui, l'accompagnaient devant le temple. Et devant le temple, quelle a été sa surprise de voir les personnes qui étaient assises au bout du temple se lever et lui céder la place. Il s'assit, scrutant un petit peu tout le temple et puis dévisageant les gens. Et tout d'un coup, une jeune hôtesse vient lui porter une Bible. Il regarde la Bible, il dit, c'est quoi ça? Finalement, il la lance, il la jette. Alors l'autre, qui l'avait accompagné également, gentiment, avec un sourire s'est baissé, a pris la Bible, s'est assis à côté de lui, la conférence a commencé et il cherchait les références. Et lui, il s'est laissé pris au piège et il assistait à toute la conférence. Et à la fin, il a été accompagné, l'invitant à revenir au jour fixé. L'issue de cette histoire, c'est que ce jeune a continué à venir. Il a trouvé les réunions intéressantes et l'accueil qu'il a reçu. Il était tout heureux. Et le bout de l'histoire, l'Éternel a fait son chemin dans son cœur et il a reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Intégré à l'Église, eh bien, il a été, bien sûr, membre de la société, mais un agent vraiment intéressant quant à la jeunesse. Il s'est occupé à la jeunesse, au Club des éclaireurs, il a formé les jeunes lui-même, il était responsable de la jeunesse également, et jusqu'ici, Dieu merci, il continue sa course, marié, ayant des enfants, eh bien, il est là à l'église et content de retrouver ses frères et sœurs chaque sabbat. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous poser une question. Si, assis au temple, arrivé à l'église, un sans-abri, un démuni, quelle serait votre réaction? L'inviteriez-vous à prendre place à vos côtés? N'oublions pas surtout une chose, que Dieu ne fait exception de personne. Et les leçons de ce trimestre nous poussent à comprendre une chose. Nous sommes des ministres du Dieu vivant. Mettons-nous en action, avançons. Bientôt le Maître revient. Tous ces enfants appelés doivent rentrer dans l'honneur éternel.
Que Dieu nous bénisse et nous encourage à faire le travail missionnaire afin que des âmes soient gagnées à la cause du Maître. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. 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 Voilà arrivé le moment des 10 minutes missionnaires. Je vous invite à écouter ce verset que je vais vous lire, qui se trouve dans Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Amen. Alors, si je vous posais cette question, êtes-vous raciste, vous, membre de l'Église adventiste du 7e jour de Maugaya? Êtes-vous raciste? Alors, certainement, vous seriez choqué de ma question, mais savez-vous que raciste, beaucoup de nous le sommes. Beaucoup d'entre nous, nous le sommes. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui sera courte. J'étais invitée dans une famille où on nous avait invités à partager le repas familial. La table était belle, bien dressée, avec des couleurs. La maîtresse de maison servait et disposait dans l'assiette artistement ce qu'elle avait préparé. Du jaune, du vert, du blanc, du rouge. Nous avons remarqué que l'assiette du chef de famille demeurait vide, alors qu'il donnait le top de départ en nous disant bon appétit. Et nous comprîmes à ce moment qu'il y avait quelque chose qu'il détestait. Il était raciste par rapport à certains aliments. Et nous avions déduit qu'il était raciste aux légumes verts. Donc, souvent, beaucoup d'entre nous, nous sommes racistes par rapport aux légumes, particulièrement aux légumes verts, et tout particulièrement nos enfants, puisque nous aussi, c'est nous qui leur donnons l'envie d'en consommer. Et souvent, notre table est triste et ça n'attire pas. Alors, nous avons compris qu'ils détestaient les légumes. Les légumes font partie de l'alimentation donnée à Adam et Ève pour une bonne santé, un bon équilibre alimentaire, une santé maximale. Nous souvenons-nous des jeunes Hébreux lorsqu'ils furent arrivés à Babylone, ce qu'ils réclamèrent aux responsables de leur donner à manger, à consommer des fruits et des légumes. Et c'est ça, ils firent l'expérience et nous savons comment ils ont été retrouvés plus forts, plus robustes, plus intelligents et nous savons jusqu'où cela les a conduits. Leur relation avec Dieu s'était intensifiée et à la suite, nous avons vu qu'ils étaient placés à la tête du pays. Donc, tout ça parce qu'ils ont consommé les légumes. Ils n'étaient pas racistes aux légumes, aux verts, aux jaunes, aux fruits. Ils n'étaient pas des racistes. Alors, ce qu'ils étaient capables de faire, nous pouvons le faire aussi, à une condition, d'étudier la parole de Dieu, d'étudier les conseils de santé qui sont mis à notre disposition, de mettre en pratique les lois de Dieu sur l'alimentation, l'hygiène alimentaire. Nous savons que les jeunes Hébreux, ce qu'ils ont fait, ils étaient humains, n'étaient pas des surhumains, mais leur relation avec Dieu avait changé. Ils avaient une relation intime avec Dieu et ils avaient une bonne santé, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Donc, la nourriture fait partie, l'équilibre alimentaire, les légumes surtout font partie de ce que
nous pouvons appeler une bonne santé spirituelle. Ça contribue à notre santé spirituelle. Alors, pourquoi être raciste? Souvenons-nous des Égyptiens, alors que Dieu les avait libérés de l'Égypte, ils réclamaient ce qu'ils avaient mangé en Égypte, alors que Dieu leur avait donné une nourriture complète avec tous les éléments. Ils se souvenaient du gras, de tout ce qu'ils consommaient en Égypte, ce qui était pour leur santé néfaste. Alors, lorsque Dieu nous donne un conseil, appliquons sans chercher à comprendre. Nous avons des exemples de la Bible qui nous montrent que l'expérience des jeunes Hébreux est une force pour nous, est une, comment dirais-je, est une manière de nous permettre de comprendre que Dieu agit, Dieu prend soin de ses enfants à condition de prendre soin de notre corps, pas seulement de notre corps physique, mais de notre corps spirituel. Nous avons besoin d'avoir un bon équilibre alimentaire pour une bonne santé, parce que la santé, elle marche en même temps que la santé spirituelle, que l'évangile. Alors, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est demander à Dieu d'affiner nos goûts, de régénérer nos papilles, non seulement nos papilles physiques, mais aussi nos papilles spirituelles, puisque ça nous donnera du goût pour pouvoir étudier, comprendre, mettre en pratique. Demandons-lui de nous apprendre à aimer les bonnes choses et à détester les mauvaises, à détester et à accepter tout ce qui renforce notre caractère pour le ciel, comme par exemple les légumes verts. Alors, chers amis, chers parents, chers enfants, dans notre alimentation de chaque jour, mettons-y des légumes verts, des légumes de toutes les couleurs. Dressons la table de manière à attiser l'appétit de nos enfants et des personnes qui visitent notre foyer. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions nous remettre en question et repartir ou continuer si nous avons déjà commencé. Que l'Éternel nous bénisse. Alors, certains moments, nous avons l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Et dans ces moments-là, nous avons une seule envie, c'est de voir notre protecteur nous placer sous ses ailes. Abrite-moi sous tes ailes, ouvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines
Père, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous voici arrivés au moment de la leçon. Alors, ce trimestre, nous rappelons que nous étudions un thème qui a pour titre « La mission de Dieu, ma mission ». La semaine dernière, la leçon nous invitait à partager la mission. Et le verset à mémoriser nous invitait à expérimenter l'amour du prochain en nous calquant sur l'amour de Dieu lui-même, dans le but d'être reconnu comme un enfant de Dieu, un disciple de Dieu. Ce n'était pas un conseil qui nous était donné dans le verset à mémoriser. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce verset se trouve dans Jean 13, 34 et 35. Donc, voilà à ce que nous étions invités la semaine dernière à partager la mission. Alors, cette semaine, nous étions encore à considérer des excuses. Les excuses pour la mission. Les excuses pour éviter la mission. Cela peut paraître contradictoire avec le commandement de Dieu, assurer la culture de l'amour du prochain. Hein? L'amour du prochain, ça fait partie de la mission. Et cependant, plusieurs des prophètes de l'Ancien Testament ont émis des excuses pour éviter la mission. Ça paraît paradoxal, alors qu'on est enfant de Dieu, on est prophète, on est disciple, on cherche des excuses pour ne pas accomplir la mission. Et nous connaissons un petit peu l'un d'entre eux, Moïse, qui est considéré comme un grand prophète en Israël et qui a exprimé son désir de ne pas accomplir, de ne pas aller dans le sens de la mission, qui a présenté des excuses pour ne pas accomplir la mission. Souvenez-vous, il a exprimé à Dieu sa timidité, son bégaiement. Alors, Jonas, qu'en est-il de Jonas? Si nous comparons Jonas à Abraham, où on est la différence. Qu'est-ce qui différencie Jonas d'Abraham? Alors, Jean-Pierre, tu peux donner la parole à si quelqu'un veut apporter sa pierre à l'édifice. Alors, quelle est la différence dans la mission, l'accomplissement de la mission d'Abraham par rapport à Jonas? Qu'est-ce qui diffère? Vous avez la parole. Je pense que la différence, c'est que Abraham avait accepté sans comprendre et il a obéi et que Jonas, il n'a pas obéi. Il n'a pas obéi. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alors, on va continuer. Alors, est-ce que vous pouvez me citer des excuses que l'on peut évoquer lorsqu'on n'a pas envie ou lorsqu'on n'est pas attiré, lorsqu'on n'est pas sensibilisé par rapport à une mission quelconque, qu'elle soit, de quelle mission il peut s'agir. Quelles sont les excuses que nous, aujourd'hui aussi, nous évoquons pour fuir la mission? Vous avez la parole.
La peur et le rejet. La peur, très bien. Le rejet. Je n'ai pas le temps Je n'ai pas le temps, oui. et je n'ai pas le don pour cette mission-là. Non. Voilà. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut encore évoquer? Je suis trop occupé. Oui. Voilà, je J'ai suis trop de surchargée. responsabilités. Trop de responsabilités, c'est vrai. La peur d'être rejeté aussi par les autres. Oui. Mhm. Je suis malade. Je suis malade. Je dirais même comme la chanson, complètement malade. Oui. Il y a aussi J'ai quelquefois. Il y a d'autres. Oui, vas-y. Il y a d'autres qui le font. J'ai Il y a peur Il d'afficher y a que déjà d'autres qui le font. Donc moi, je ne vais pas parce qu'il y a déjà d'autres qui le font. Voilà, il y a suffisamment de monde sur le terrain. Oui. Je ne connais pas suffisamment la Bible pour y aller. Oh oui, je suis trop jeune, je viens d'être baptisée, je ne connais pas encore. De toute façon, ça fait longtemps qu'on y va et rien ne se fait non plus. Mhm. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à Ou rien. ça ne sert à rien ou bien ils sont tellement durs que ça ne vaut pas la peine. Je suis Voilà. qu'un enfant. Il n'y aura pas de résultat. Qui est-ce? Et Sheika, tu disais? Je suis qu'un enfant. Je suis qu'un enfant, c'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi la distance. C'est trop loin. Faut pas oublier, hein, je suis un enfant, mais de Dieu. La distance, le lieu, la cible. On pourrait citer beaucoup d'exemples, d'excuses que nous prenons aujourd'hui encore. Nous parlons de Jonas, mais aujourd'hui encore, nous sommes concernés par la mission. Et pourquoi est-ce que la mission n'arrive pas à la mettre, à obéir à Dieu, à mettre en place les stratégies que l'Église prône pour pouvoir accomplir la mission, qu'elle soit proche ou loin, parce que Dieu a déjà commencé à Jérusalem, mais on ne reste pas qu'à Jérusalem. Alors, nous aussi, nous faisons partie de cela, nous sommes des Jonas. Cette histoire, c'est une belle histoire que beaucoup, même les enfants, apprécient cette histoire. Et moi, en tant qu'adulte, je vous dis que j'en suis fan. J'aime bien cette histoire. J'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle nous permet d'entrer au fond de nous-mêmes et de nous remettre en question. Alors, la mission de Jonas, dans Jonas 1, verset 1 et 2, Jean-Pierre, si tu l'as avant moi, on va pouvoir le lire. Jonas 1, verset 1 et 2. Désolé de ne pas t'avoir prévenu. Jonas 1, voilà. Merci Jean-Pierre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa majesté est montée jusqu'à moi. Tu laisses, s'il te plaît. Alors. C'est pas sa majesté, c'est sa méchanceté. Hein. Oh, excusez-moi, vous avez raison. Sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Voilà ce que l'ordre qui est donné à Jonas. Et c'est un ordre. Lève-toi. Va, on lui a donné le lieu. Va à Ninive. C'est une grande ville. Donc, si c'est une grande ville, elle est pleine d'habitants. Il y a beaucoup de monde. Écris contre elle. Ce n'est pas va comme ça te promener, observe les habitants, ce qu'ils font, comment ils vivent. Non, ce n'est pas la mission de Jonas. Dieu ne lui a pas dit de va voir comment ça se passe. Non. Crie contre elle. Quand on crie, pourquoi est-ce qu'on peut crier? Pourquoi est-ce qu'il faut crier quelquefois, selon vous? Pour que les gens entendent. Voilà. Et pourquoi encore on crie?
Ça me rappelle du temps, il n'y avait pas de sonorisation. Il y a quelqu'un qui a annoncé les décès à haute voix, même la nuit. Alors, j'ai une question qui est à part. Est-ce qu'il y a des enfants qui voudraient rejoindre une salle des enfants ou salle des JA? Oui. D'accord, ben, je prête deux salles et vous allez rejoindre comme l'autre fois. C'est fait. Vous pouvez y aller. Choisir soit la salle des JA ou autre. C'est bon, je peux y aller? Je continue. D'accord. Alors, c'est un ordre qui est donné à Jonas. Va, crie. Pourquoi? Parce que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors, quelle sera la réaction de Jonas? Il a peur. C'est vrai qu'il a peur. Quand il s'agit, quand il sait, il connaît, il entend parler, Ninive, comment on va dire ça? C'est l'ennemi de son peuple. Il connaît la méchanceté qui y règne. Il sait comment c'est un peuple qui est dur. Donc, il a peur, mais aussi il est en colère. Il est en colère parce que Dieu l'envoie parmi ses ennemis. Pourquoi? Parce que Dieu a un but. Dieu a un but. Donc, il sait le but, quel est le but de Dieu. Il sait ce que Dieu veut faire pour ce peuple-là parce que sa méchanceté est grande et Dieu veut sauver ce peuple-là. Alors, Jonas, il a peur, mais il est irrité, il est en colère et il va partir dans la direction opposée. Alors, arrivé dans quand il part dans cette direction, il va prendre le bateau, mais il est dans un tel état qu'il est déprimé. Il est tellement déprimé que la vie pour lui n'a plus de sens. Il préfère mourir. Et c'est pour ça, sa dépression l'emmène à dire au marin de le jeter par-dessus bord. Alors, Sœur Cancel, oui. Juste avant qu'on arrive à ce stade-là, oui. je voudrais faire apporter une petite pierre à la contribution. Hein. D'accord. Il faut savoir que les prophètes, quand Dieu suscitait un prophète, c'était généralement pour son peuple. D'accord? Donc, Dieu suscitait un prophète pour parler à son peuple, pour édifier son peuple, pour pouvoir recadrer les choses, pour pouvoir permettre à son peuple de reprendre confiance et de se détourner de ses mauvaises voies. Donc, dans un premier temps, je pense que comme Abraham, la dernière fois, eh bien, je pense qu'il y a de la part de Jonas une certaine incrédulité parce que Dieu m'a toujours envoyé vers mon peuple. Maintenant, Dieu me dit, va vers un autre peuple. Et rappelons-nous que souvent une fois, nous disons qu'à un certain moment, l'évangile a été tourné vers les païens avec l'apôtre Paul. Mais déjà là, Dieu envisageait, le salut était pour tout le monde. Même si Israël était le porte-parole, mais le message était pour tout le monde. Deuxièmement, et comme tu l'as si bien dit, Ninive n'était pas un peuple gentil. Hein. Ninive avait l'occasion déjà de pouvoir faire des incursions au sein du peuple d'Israël et on connaissait Ninive. Et je crois que Jonas se trouve, bien qu'étant prophète de Dieu, il se trouve un petit peu comme Jacques et Jean. Hein. Vaut mieux faire descendre du feu du ciel pour consumer ces gens-là que d'aller crier contre eux, parce qu'il sait très bien que, et il le dit hein, dans son livre, Dieu peut se détourner de ce qu'il a dit. C'est-à-dire que Dieu peut faire miséricorde et grâce, et il ne veut pas. Tout à fait, effectivement. Donc, en quelque sorte, Jonas se fait juge, hein, il a de bonnes raisons, hein, comme le pasteur l'a dit, hein, une ville ennemie, remplie de violence, sanguinaire. Donc, pourquoi
l'envoyer vers ce peuple-là, qui pour lui, c'est un peuple qui est perdu. Est-ce qu'il a droit au salut? Est-ce que c'est légitime que Dieu puisse l'envoyer pour susciter un réveil autour de dans cette ville-là? Il se pose des questions qui sont, on va dire, pour tout au moins légitimes pour un être humain. Et en fait, nous voyons que Jonas représente l'un de nous avec notre humanité qui domine. Hein? Le côté humain ne se laisse pas transformer, ne change pas comme d'un coup de baguette. Nous portons en nous ces traces-là. Le vieil homme, eh bien, il s'en va, mais il faut, comment on va dire ça, il faut se rapprocher de Dieu, il faut se laisser aller dans les mains de Dieu, il faut avoir la foi. Et au fur et à mesure, ce vieil homme disparaît. Il disparaît. Mais le côté humain, réactif, quelquefois, il domine. Il domine. Alors, la réaction de Jonas aussi me fait penser à Adam et Ève. Ils pensent s'éloigner de Ninive, de la mission. Mais s'éloigner de Ninive et de la mission, c'est s'éloigner de Dieu. C'est s'éloigner de la volonté de Dieu. Se cacher de la face de Dieu. Et ça me rappelle Adam et Ève qui, après avoir désobéi, sont partis se cacher loin de la face de l'Éternel. Alors, nous voyons que même aujourd'hui, hein, nous pensons que Dieu, nous ne sommes pas suffisamment, comment je veux dire ça, nous ne sommes pas suffisamment, notre foi n'est pas suffisamment grande pour comprendre que rien n'est caché à la face de Dieu. Quel que soit là où nous sommes, il voit ce qui est dans le ténèbre, il voit ce qui se passe dans notre cœur. Donc, ce n'est pas la peine de mentir. On ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas fuir Dieu, puisqu'il est Dieu. Il est le roi de la nature. Quand on nous dit le pan de sa robe, quand on parle du pan de sa robe. Donc, nous voyons que Jonas, ce côté humain, était vraiment présent. Alors, dans la mission que Dieu a confiée à Jonas, quel trait de caractère de Dieu nous est révélé par l'action, par cette mission-là? Quel trait du caractère de Dieu qui domine? Vous avez la parole. Son grand amour. Oui. La bonté, on voit aussi la bonté de Dieu de vouloir sauver ses enfants malgré leur déchéance. Mm-hmm. Je voulais dire par contre, cette histoire m'a envoyé vers l'histoire de Jonas m'a envoyé vers l'histoire d'Abraham. Au moment, parce qu'on a parlé la semaine dernière d'amour, l'amour pour les frères et les sœurs. Mm-hmm. Et quand on compare Abraham et Jonas, on se rend compte que Jonas quelque part déjà a refusé d'écouter, d'obéir à Dieu. Mais en plus, on a l'impression qu'il n'a pas cet amour pour ses frères et sœurs parce qu'Abraham a voulu sauver au moins 10, 15, 5, même 5 à Sodome et Gomorrhe. Et Jonas, lui, il se dit d'emblée que ceux-là, ils sont perdus. Donc, on a l'impression que Jonas, même s'il a la crainte de Dieu, même s'il aime Dieu, on a l'impression qu'il n'a pas l'amour pour ses frères et sœurs parce que pour lui, cette ville mérite d'être détruite. Je te remercie pour ta réflexion. Mais alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Non? Entendu? Non? Alors, juste avant que tu prennes la parole, alors je suis en train de me poser la question, quand on regarde l'histoire de Jonas, l'attitude de Jonas, pour moi, c'est une attitude purement charnelle. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que, en fait, pourquoi l'Église aujourd'hui et pourquoi nous ne sommes pas plus impliqués dans la mission? C'est parce que le corps, notre mentalité, nos pensées, notre culture, notre éducation fait remonter tellement de choses à la surface pour présenter que des obstacles. Et souvent de fois, et comme tu l'as dit en préambule, hein,
on trouve toutes sortes d'objections pour ne pas simplement aller vers l'autre, sachant que l'autre, c'est une âme à sauver. Quelle que soit sa situation, c'est une âme à sauver. Et je crois que Jonas se trouve pris dans ce piège-là. Il se trouve pris dans un piège parce que, à l'inverse d'Abraham, Dieu dit à Abraham, écoute, sors de ton pays, va dans un pays. Bon, là, on a je dirais dans un premier temps, on a un face-à-face entre Abraham et Dieu. Dieu lui parle. Et homme, je dirais, vis-à-vis, Abraham sort de son pays, il va, parce que c'est Dieu qui lui dit de. Maintenant, dans le cas de Jonas, c'est vrai que Dieu lui dit, va à Ninive, mais pour faire croire, pour crier contre Ninive, que Ninive sera détruite en 40 jours. Dieu ne lui donne pas un message pour lui dire que Ninive va être sauvée ou que Ninive va se repentir, mais va et dit à Ninive qu'en 40 jours, Ninive sera détruite. Alors imaginez un petit peu comment Jonas se trouve. Il est un prophète de Dieu, mais Dieu va lui dire, écoute, va parce que je vais détruire. Mais lui, dans sa tête maintenant, il se dit, ah, je connais Dieu. Et je pense que c'est vrai qu'il ne va pas, mais et je crois que c'est là toute l'interrogation. Est-ce que nous, bien souvent, lorsque Dieu nous interpelle sur quelle que soit la situation, hein, est-ce que nous ne sommes pas bien souvent en train de dire oui, mais est-ce que si je fais ça, qu'est-ce que ça va donner, etc., etc. Et nous sommes en train de réfléchir. Et les réflexions que nous portons, souvent de fois, nous fait passer à côté de ce que Dieu voudrait que nous fassions. Donc, quelque part, je dis que Jonas est dans un dilemme entre la chair qui, mais en même temps l'Esprit de Dieu qui lui dit va. Et c'est pourquoi, fort de ce dilemme-là, eh bien, il fait un choix qui n'est pas le bon choix. Tout à fait. Et en fait, cette mission-là qui est confiée à Jonas nous révèle, comme vous l'avez dit, l'amour de Dieu pour tous. Dieu ne fait exception de personne. Et ça nous rappelle, comme vous l'avez dit aussi, hein, l'expérience d'Abraham avec les uns qui sont venus l'avertir de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Donc, cela nous révèle que vraiment Dieu est un Dieu d'amour et qu'il veut que tous soient sauvés et qu'il n'a pas, pour lui, il n'y a pas de péché impardonnable, il n'y a pas de méchanceté que l'on puisse revenir. Il est capable d'inciter, enfin, tout un chacun est capable, doit être capable d'aller vers Dieu pour être pardonné, parce que Dieu aime sans rien demander, sans rien attendre en retour. Et son vœu, il est tellement grand qu'il ne fait exception de personne. Il n'y a pas de petit ni de gros péché. Et dans le Nouveau Testament, nous avons l'attitude de Jésus qui est venu parce que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voilà encore une preuve de l'amour de Dieu qui ne fait exception de personne. Et qu'est-ce que Jésus a fait sur cette terre-là? Il a fait que du bien, il a guéri, il a chassé les démons, il s'est adressé aux méchants afin que le méchant se détourne de sa voie. Donc, cette mission-là, elle doit être aussi la nôtre parce que nous devons ressembler à Jésus. Et la mission n'a pas changé. Hein. Ce que Dieu veut, c'est que les autres sachent qu'il y a un espoir, d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle. Il y a cet espoir-là pour chacun qui le désire et qui s'attache à la demander à Dieu. Alors, je pense qu'on l'a dit, hein. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Jonas, selon vous? Pourquoi a-t-il choisi Jonas? Pourquoi lui donner cet ordre? Parce que Dieu connaît Jonas, il connaît le cœur de Jonas. Hein? Il sait que c'est un prophète, il sait qu'il a l'habitude d'intervenir, il sait qu'il est un prophète engagé, mais pourquoi est-ce que Dieu va choisir Jonas pour aller vers ce peuple-là? Le pasteur a plus ou moins répondu, mais ça nous donne, ça nous laisse réfléchir de nous-mêmes. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Jonas? Est-ce que Dieu ne savait pas ce que Jonas pensait en lui-même? Est-ce qu'il ne connaissait pas à l'avance la réaction de Jonas? Mais s'il l'a fait, c'est qu'il avait un but.
je voulais dire que Dieu voulait aussi tester le cœur de Jonas. Parce que quand nous regardons la personnalité de Jonas, nous voyons qu'il pensait plutôt à sa sécurité. Parce que dans sa personnalité, comme le pasteur tout à l'heure, on voit que Jonas n'était pas tout à fait sanctifié. Il avait, on voyait un mélange de force, de faiblesse en même temps. Et Dieu savait très bien que le caractère de Jonas, le cœur de Jonas, Jonas était un homme vraiment obstiné. Et pour lui, en disant que Ninive sera détruit, ça aurait fait monter sa réputation. Et ce que Dieu voulait, selon moi, faire comprendre à Jonas, que lui, il est capable de sauver Jonas, mais aussi de sauver ceux à qui Jonas devrait parler face à face. Parce que c'est ça, il y a ça aussi qui a fait que Jonas avait peur d'y aller, parce qu'il devait parler à ces gens de leur destruction face à face, et il pensait à sa sécurité, à sa vie personnellement. Donc aussi, il y avait un travail à faire aussi dans le cœur de Jonas pour lui permettre de comprendre que Dieu aime tous les hommes et que même si ce sont ses ennemis, que Dieu nous dit dans sa parole d'aimer aussi nos ennemis, de prier les uns pour les autres. Donc, Dieu a voulu sensibiliser le cœur de Jonas à l'amour du prochain, à l'amour de son prochain, quoi, bon ou mauvais, selon moi. Pasteur, je te sollicite. Qu'est-ce que Dieu avait à démontrer ou à faire en Jonas, en lui-même? Est-ce qu'il n'avait pas quelque chose? Je crois que Jonas, c'est un type de nous-mêmes aussi. Hein? La première chose, rappelez-vous, quand dans le plan de Dieu, même quand l'homme fait des choix, des mauvais choix, le plan de Dieu ne change pas. Hein? Remarquez, Dieu aurait pu dire, bon, écoute, Jonas n'a pas été, il a été à Tarsis. Moi, je suscite quelqu'un d'autre pour pouvoir faire la mission. Mais rappelez-vous que tout prophète, c'était des personnes engagées, c'était des personnes qui avaient fait une alliance avec Dieu, un pacte avec Dieu. Donc, c'est pourquoi Dieu ne va pas laisser son prophète dans une confusion d'esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Rappelez-vous que lorsqu'il part à Tarsis, il monte dans le bateau. Mais remarquez ce que Dieu va faire. Dieu va utiliser Jonas alors qu'il est en train de fuir, qu'il fait un mauvais choix pour sauver les mariniers, pour sauver les matelots. Et ces personnes-là qui adoraient de faux dieux, ils vont même offrir des sacrifices au Dieu du ciel, le Dieu de Jonas. Donc ça, c'est une première des choses. Deuxièmement, ces hommes-là, qui n'étaient pas des chrétiens, vont à partir de l'expérience qu'ils vont vivre avec Jonas. Bon, on ne dit pas leur histoire, mais ils vont certainement répondre que le Dieu que nous avons vu sur cette mer déchaînée-là, c'est le Dieu suprême. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Par cette expérience-là, il va démontrer à Jonas, regarde, Jonas, tu as fait cela, mais regarde une chose. Ce que un prophète, c'est ce que Dieu lui dit, c'est ce qu'il doit faire. Quand nous, Amen. En tant que disciples du Seigneur, lorsque Dieu nous parle, nous n'avons pas tergiversé, nous n'avons pas dit, Seigneur, écoute, est-ce que... Non, lorsque Dieu parle, nous nous sommes engagés à suivre le Seigneur. Comme Jonas, nous ne devons pas dire, Seigneur, écoute, ou bien chercher des excuses. Et c'est ce qui arrive. Donc, Dieu fait avaler Jonas par un poisson, mais même dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson. Non, mais c'est extraordinaire. Et dans oui, le ventre Amen. du poisson, Dieu lui parle encore, Dieu lui montre, regarde, mais j'ai tout entre mes mains. Jonas, écoute, tu es juste un instrument entre mes mains, hein, puisque tu t'es engagé. Et Dieu lui fait, par l'intermédiaire du poisson, le poisson, un animal, hein, quelque chose, enfin, c'est pas un être qui a une faculté de penser, etc. Mais Dieu se sert de l'animal. Et maintenant, lorsque nous voyons, et moi, ça me fait vraiment me dire que vraiment Dieu, il est fort même. Parce que quand il arrive à Ninive, pendant 40 jours, une seule chose que Jonas dit aux Ninivites, 40 jours et Ninive sera détruite. Et chaque jour, c'est ce qu'il dit.
Vous imaginez pendant 40 jours, vous dites ça aux gens, Ninive sera détruite, Ninive sera détruite. Qu'est-ce qui se passait dans l'esprit de Jonas? Mais, remarquez très bien, lorsque Jonas arrive à Ninive, il sait très bien que maintenant, c'est Dieu et il doit faire ce que Dieu lui dit. Ce n'est pas notre affaire de savoir comment ça va se passer. Quand Dieu nous parle, eh bien, nous avons tout intérêt à suivre ce que Dieu nous dit. Amen. Effectivement, je pensais à ça. Dieu a permis à Jonas de s'examiner dans le ventre du poisson. Il a eu tout le temps de se remettre en question, hein, de comprendre vraiment la puissance de Dieu, de découvrir son égoïsme, si on peut parler aussi ainsi. Hein. Je suis sauvé, j'ai ma patrie, voilà, j'ai ma ville. Mais celle-ci, hein, cette ville-là, ben c'est bon. Je ne comprends pas pourquoi Dieu veut la garder, veut la sauver. Donc, Dieu veut susciter une réflexion profonde dans le cœur de Jonas. Et il y est arrivé, et c'est pourquoi Jonas a accompli la mission qui lui était confiée, celle de Ninive. Et c'est ainsi que Dieu veut pour tout le monde. Hein, que nous puissions nous remettre en question, nous aujourd'hui, ces enfants d'aujourd'hui, que nous puissions nous remettre en question. Assez souvent, nous aussi, l'épreuve de Jonas, enfin, ce ne sont pas les mêmes épreuves que nous, mais assez souvent, nous sommes aussi éprouvés par des sensations vraiment fortes, qu'on se sent parfois délaissés. Mais quand nous pensons que Dieu est capable de nous enlever dans cette situation, nous reprenons courage et Dieu nous donne la force et le courage de traverser cette situation qui nous paraissait pénible, auquel on ne pouvait même pas comprendre comment s'en sortir, mais Dieu a la réponse à tout. Cela nous fait appuyer notre foi. Tu as raison, Janine. Car la mission n'a pas changé. Hein. Ce que Dieu veut, c'est que tout le monde soit sauvé. Que nous puissions aller vers les pécheurs qui ne le connaissent pas encore et que nous avons porté notre jugement. Ils sont déjà perdus, rien ne les sauvera. Ce n'est pas la peine d'y aller. J'ai ce groupe-là, ces jeunes-là, oh, moi, quand je suis grand l'air. Voilà, c'est comme ça que nous nous comportons. Et Dieu veut que nous puissions nous remettre en question. Nous avons répondu à son appel. Il nous a sauvés, mais sauvés pour pouvoir aller vers les autres. Même celui qu'on juge en tant qu'humain et n'être pas digne du salut. Nous sommes comme ça et la mission n'a pas changé. Alors, Sœur Cancel, permets-moi d'ajouter quelque chose. Pendant que tu es en train de parler, je me dis à l'inverse de Sodome et de Gomorrhe, c'était révolu. C'était révolu et même quand Abraham va plaider, on ne va pas trouver 10 justes et Sodome sera détruite. Ninive, malgré la méchanceté de Ninive. Mais regardez ce que Dieu fait. Dieu envoie Jonas pour dire à Ninive qu'elle sera détruite. Donc, cela veut dire que Dieu laisse quand même une porte ouverte. Dieu laisse quand même une fenêtre pour les Ninivites. Maintenant, avec toute sa méchanceté, au départ, Jonas a peur d'aller à Ninive. Parce que pour lui, eh bien, ils sont tellement méchants, mais ils n'ont même pas touché un cheveu de Jonas. Et imaginez-vous, dans une ville comme ça, une ville où les gens sont méchants, ils auraient pu tenir Jonas et tuer Jonas. Ah oui. Tout à fait. Pendant 40 jours, tu cries, tu dis que Ninive sera détruite, tu es un étranger, on ne te connaît pas. Hein? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe petit à petit? Petit à petit, le travail de Dieu se faisait dans le cœur des Ninivites. Et ce qui est impressionnant, on nous dit, même les bêtes se sont enjeûnées. Tout le monde, mais moi je dis que c'est vraiment extraordinaire pour montrer la bonté de Dieu. Et nous pouvons dire, Jonas a été un vrai instrument entre les mains de Dieu pour ces Ninivites-là, parce que Dieu ne peut pas faire, c'est vrai que Dieu peut faire sans nous, mais Dieu veut collaborer avec nous. Il voulait collaborer avec Jonas, et je pense que quand Jonas est arrivé, après les 40 jours maintenant, il est arrivé à Ninive, il a compris beaucoup de choses que Dieu voulait lui enseigner. Tout à fait, parce que Dieu avait plein de choses à lui enseigner. Plein de choses à lui enseigner, et là, je pense qu'il a compris vraiment quel était le désir de Dieu, quelle est la profondeur de la mission, quelle est l'importance de la mission.
Mais aujourd'hui aussi, nous sommes pas mieux que Jonas. Nous avons des freins hein, quant à la mission. Nous avons beaucoup de freins. Par exemple, ne serait-ce que dire, cet après-midi, hein, on est invité à aller dans le champ. Ah, mais il me faut me reposer. Non, si je ne me repose pas, voilà, on a des freins. La pluie, c'est quelque chose qui nous dérange. Hein? La chaleur, ça nous dérange. C'est vrai que ça nous dérange. Mais est-ce que ça devrait être des freins pour nous par rapport à la mission qui n'a pas changé? Parce que ce que Dieu veut, c'est que beaucoup entendent sa voix, beaucoup soient sauvés. Et nous montrer qu'il ne fait exception de personne, que tous doivent savoir qui il est et ce qu'il veut pour eux. Donc, nous devons aussi nous remettre en question et nous dire, sommes-nous prêts? Avons-nous compris l'importance de la mission? Ne sommes-nous pas un peu égoïstes sur les bords? Est-ce que notre voisin, ça nous intéresse, sa vie nous intéresse? Est-ce que dans le champ, la petite lumière qui est dans le champ où Dieu nous a placés là, est-ce qu'elle brille? Comment peut-elle briller? Comment peut-on la faire briller, cette petite lumière? Est-ce qu'en restant chez nous? Est-ce qu'en fuyant? Est-ce qu'en allant très, très, très loin pour qu'on ne sache pas qui nous sommes? Je pense qu'il est temps que nous puissions nous remettre en question. Alors, je voudrais aussi dire que Dieu veut montrer à Jonas quel est le prix d'une âme. Qu'est-ce que vaut une personne? Quand nous réalisons que nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, c'est pas une fierté, hein, c'est pas pour que nous puissions nous comparer, croire que nous sommes meilleurs que les autres. Mais en Jésus, nous l'avons compris, nous sommes sauvés. Et je pense que tous nous qui sommes sur le plateau, nous devons avoir cette conviction, cette certitude. En Jésus, nous sommes sauvés. Maintenant, puisque nous sommes sauvés, Dieu nous montre que les autres aussi ont besoin de ce salut. Et Dieu va montrer par tous les moyens à Jonas que finalement, rien ne vaut le prix d'une personne. Et dans l'histoire de Jonas, on montre aussi que Dieu va faire, alors que le soleil est dur, parce que Jonas est à l'extérieur de la ville, il veut se reposer alors que le soleil est dur, et le soleil tape sur sa tête, Dieu va faire pousser un ricin en une nuit. Et il est content parce qu'il est apaisé, il est tranquille, la fraîcheur, mais Dieu va détruire aussi. Elle va envoyer un ver, le ver va détruire. Et Jonas se fâche. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu te fâches? Tu te fâches pour un ricin que tu n'as pas planté, que tu n'as pas fait grandir, que tu n'as pas fait pousser. Et moi, je n'aurai pas un pitié pour toutes ces personnes qui sont à Ninive. Et je crois que ça devrait nous interpeller ce matin. Mes amis, lorsque nous regardons autour de nous et que nous voyons toutes ces personnes qui vont tête baissée vers la destruction éternelle, que ce soit des enfants, que ce soit des jeunes, que ce soit des familles, la société, mais ça devrait nous pousser à nous dire, quoi qu'il arrive, eh bien, Seigneur, utilise-moi pour pouvoir porter ton évangile devant les grands, devant les notables. Il ne devrait pas y avoir de barrière pour pouvoir partager la bonne nouvelle de Jésus qui sauve aux gens. Que les gens acceptent ou pas, ça c'est leur affaire, ça c'est leur choix. Mais Dieu voudrait que nous puissions porter cette nouvelle aux gens. Tout à fait, parce que nous devons nous comprendre que beaucoup d'hommes sont encore en danger de mort et de mort spirituelle. Pas la mort du sommeil, de mort spirituelle. Alors, Dieu nous appelle individuellement à accomplir sa mission. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste encore 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut apporter sa lumière? D'accord. Oui, est-ce que je peux intervenir? Oui, vas-y. Oui, dans l'histoire de Jonas, Dieu dit à un moment qu'ils ne peuvent pas distinguer leur droite de leur gauche. En principe, ce sont des enfants qui ont du mal à distinguer leur droite de leur gauche. Donc, est-ce que dans la miséricorde de Dieu, il ne voyait pas les Ninivites comme étant ses enfants avant même de les avoir sauvés de la destruction? Donc, est-ce que nous ne pourrions pas déjà voir aussi les autres comme étant des enfants de Dieu et ceux qui pourraient nous aider
dans notre mission, aller vers eux, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur vie, hein, parce qu'on a tendance à juger l'autre. Donc, Dieu même, qui connaissait les Nénivites, la méchanceté des Nénivites, en fin de compte, les excuse en disant, ils ne savent pas ce qu'est leur droit de leur bouche. Et nous avons souvent tendance à juger en disant, ah oui, c'est pas nécessaire d'aller vers cette personne parce qu'elle ne sera pas sauvée, ça sera trop difficile. Donc, ce serait bien que nous rentrions nous-mêmes et que nous voyions que l'autre est aussi l'enfant de Dieu, quelle que soit sa situation, et c'est Dieu qui sait à quel niveau il est avec nous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, merci, effectivement. La porte reste ouverte. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre personne? Alors, Moi, je voulais rajouter que dans la mission, on a souvent tendance à oublier qu'avant d'y aller, Dieu déjà est en avant. On a l'impression qu'on y va seul, et alors que quand on entend l'appel, Dieu est déjà prêt à nous accompagner. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on se le rappelle assez souvent, que nous ne sommes pas seuls à y aller et que Dieu intervient, parce que j'ai eu l'occasion dans des situations de vivre cette expérience par rapport à des situations difficiles dans la rue. Et c'est vrai que par moment, on sent la présence de Dieu qui arrange les événements. Donc, on se dit que si Dieu est là, pourquoi on ne peut pas faire? Pourquoi on a peur? Voilà. Donc, moi, je pense que dans chacun d'entre nous, il faut qu'on se dise qu'on n'est pas seul et qu'on y va, on est toujours accompagné dans la mission. Et que si on n'y va pas, c'est qu'on l'a entendu, mais que c'est qu'on désobéit à Dieu. Il faut qu'on apprenne à se dire que quand on ne fait pas quelque chose, quand on est envoyé à faire quelque chose et qu'on ne le fait pas, on est en désobéissance par rapport à Dieu. Et il faut qu'on revoie, je pense qu'à ce moment-là, il faut revoir nos copies, parce que si nous sommes des missionnaires, si nous sommes des enfants de Dieu, il faut qu'on apprenne à revoir le fond de nos pensées, de notre cœur, par rapport à la mission que Dieu nous envoie de faire. Voilà. Oui. Alors, je voudrais terminer en vous disant Pasteur, oui. Il voulait dire quelque chose, pasteur. Enfin, juste, hein, je veux pas, mais je crois que nous avons compris que finalement, et comme la sœur disait, hein, Jésus a versé son sang pour le monde. Jésus n'a pas versé son sang pour l'Église. Jésus a versé son sang pour le monde. Maintenant, ce monde-là, eh bien, inclut aussi l'Église, puisque quelque part, les enfants de Dieu sont aussi dans le monde. Maintenant, ce que nous devons comprendre, que Dieu, et elle a bien souligné, hein, Dieu Ninive était considéré, c'est vrai qu'il y avait des pécheurs, mais ce que Dieu voulait, des pécheurs qui comprennent ce que Dieu a mis en place pour leur salut et qui se repentent. Nous aussi, nous avons besoin de dire aux gens que Dieu les aime, et ce qu'il voudrait, c'est simplement qu'ils regagnent, puisque tous nous sommes des enfants de Dieu à part entière, quelque part, puisque Dieu nous a créés. La simple chose, c'est que nous sommes en rébellion. Maintenant, ce que Dieu voudrait, c'est que nous puissions retrouver la bergerie. Amen. Frères et sœurs, s'il n'y eut jamais une époque dans l'histoire des Adventistes du 7e jour où ils doivent se lever et être éclairés, c'est bien maintenant. Hein, c'est bien maintenant. Il faut du courage, c'est vrai. Il faut du courage, un moral afin d'accomplir l'œuvre pour ces derniers jours. Mais ne nous laissons pas guider par l'esprit de rébellion, l'esprit de la sagesse humaine. À chaque moment d'incertitude, priez et demandez avec ardeur, est-ce la volonté de Dieu? Est-ce la volonté de Dieu? Et je termine avec le verset à mémoriser qui dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, moi, vous, chacun de vous individuellement, me voici, envoie-moi. Que l'Éternel entende nos prières et qu'il nous bénisse et qu'il nous accorde la sagesse, la volonté d'aller de l'avant et de toujours nous remettre en question, parce que la mission, il faut qu'elle se fasse, parce que Dieu revient bientôt.
Amen. Amen. Motivation en préparation pour la mission. D'accord. Telle est la leçon que nous allons étudier pour la semaine prochaine. Merci, Fatima. OK, merci. Alors, chers frères et sœurs, Église de Montgaillard et vos visiteurs qui êtes connectés, c'est une classe de l'école du sabbat qui a présenté cette partie du programme. Et je vais vous donner les noms des personnes qui font partie de cette classe. Alors, André Marijo, qui ne peut pas se connecter parce qu'elle a des difficultés, elle n'est pas là. Comment Fatima? Fatima, c'est celle qui a donné la leçon pour la semaine prochaine. Duhamel Francis, c'est elle qui a présenté les chants. Jeanne-Marie France, elle a eu certainement du mal à se connecter, je ne sais pas. Gilbert Cancel, c'est lui qui a fait la prière. Sandra Lachaille, c'est elle qui a fait la bienvenue et nous a interprété ce chant spécial. Nanette Jacques, c'est lui qui a présenté le bulletin spécial local. C'est un bulletin spécial localement. C'est son vécu qu'il a partagé avec nous. On aimerait bien que de temps en temps, on ait des bulletins locaux pour pouvoir fortifier et nous dire que nous sommes capables de faire des choses comme tout le monde, que nous ne sommes pas timides, que nous pouvons raconter notre vie, raconter notre expérience. Palma Fred, qui n'est pas avec nous, qui a fait un moment qu'il n'est pas avec nous, mais nous pensons souvent à lui. Et cette semaine, depuis 2 jours, je crois qu'il est hospitalisé parce qu'il a été très malade, il a fait un malaise. Maintenant, ça va un peu mieux. Et c'est le frère Nanette qui est responsable de nous donner des nouvelles par le biais de sa sœur. Mais il est très fatigué. Ça commence à aller mieux. Soulaise Valérie, bon, elle n'a pas pu se connecter. C'est la maman, c'est Zami Marie-Annette, qui fait partie de notre église, et moi-même, Cancel Marguerite. Alors, je remercie tout un chacun pour sa contribution, sa participation, sa mobilisation. Même ceux qui pensaient qu'ils étaient très timides, tout le monde a joué le jeu. Alors, que l'Éternel nous bénisse et que nous puissions le plus souvent que possible permettre à d'autres de savoir ce que nous faisons dans nos classes, comment nous agissons. Merci. Merci pour ce moment de l'école du sabbat. Amen. Merci à toi. Voilà, le moment des annonces, je vous invite à prêter l'oreille. Concernant les nouvelles, nous commençons par les nouvelles des membres. Hein. Nous vous remercions, vous tous qui êtes connectés ici sur le Zoom. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il nous permette de continuer à utiliser cette plateforme tant que nous ne pourrons pas rentrer à l'église, hein, et que ce soit un moyen de nous voir, même si on ne se touche pas, de nous voir, de rester en contact et de prier ensemble, d'adorer ensemble. Nous remercions Dieu pour l'utilisation de cette plateforme à bon escient. Alors, tout d'abord, concernant l'Église, hein, je vais vous dire que les choses n'ont pas vraiment évolué, que Pasteur Cholassi a pris contact avec le maire, qui lui a redemandé les photos et la géolocalisation, et qui lui a promis de mettre cette affaire dans les mains du responsable au niveau de la mairie, du responsable de celui qui s'occupe de l'électricité. C'est bien ça, Pasteur? Oui. Alors, oui, j'ai eu contact donc avec lui, puisque monsieur le maire m'a renvoyé à cet homme. Donc, je l'ai eu. Il m'a dit c'est bien lui qui est en charge de cela. Donc, on lui a envoyé. Et comme j'étais passé, j'avais pris des photos. Donc, je lui ai envoyé à peu près 5 ou 6 photos, hein, donc, sous tous les plans. Et il m'a dit, bon, je lui ai dit de faire le maximum pour nous parce que ça fait déjà deux sabbats que nous ne sommes pas au temple.
Donc, il m'a dit qu'il fera le nécessaire pour... j'espère qu'avec la grâce de Dieu, samedi, nous pourrons être au temps pour le service de communion. Donc, dès lundi, je vais encore le relancer. Je ne vais pas lui donner à respirer trop. Hein. Vraiment, je vais un petit peu On le laisser respirer, sinon il ne pourra pas travailler pour toi. Hein. Non, mais quand je dis respirer, bon, à demi, mais quand même, il faut le bousculer un petit peu pour qu'il puisse. Mais je comprends, hein, parce qu'il m'a dit que bon, la pluie a endommagé certains endroits, donc, mais on va voir qu'est-ce que Dieu, et on va faire de ça aussi un sujet de prière. Je pense que vous priez déjà pour cela. On va continuer. Merci. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on commence la semaine de prière. Et mercredi, nous serons de nouveau sur cette plateforme, si tout reste pareil, ainsi que sabbat prochain, vendredi prochain. Donc, nous aurons mercredi, vendredi sur le Zoom, et sabbat prochain, nous espérons être à l'église, sinon nous serons encore sur le Zoom. Et il avait été programmé une cérémonie de Sainte-Seine. Donc, nous saurons alors dans la semaine comment ça pourra se faire, si ça peut se faire. Et sinon, bon, je pense, pasteur, si ça ne peut pas se faire, nous aurons une autre occasion, je pense. Oui, on va essayer de voir si, oui, en décembre, si Dieu veut, pour ne pas repousser trop loin. Voilà. Donc, prions, intercédons auprès de Dieu pour que les choses se passent comme il le veut, selon sa volonté. Hein, surtout, c'est sa volonté. D'accord? Alors, nous rappelons certains rendez-vous. Hein? Le 26 novembre, avec le frère Michel Lemoine sur les plots à Morgaillard. Il sera avec nous le 26 novembre, c'est un dimanche, pour nous parler des plantes. Puis, je rappelle aux femmes qui se sont inscrites pour la retraite spirituelle proposée par le ministère des Femmes, hein, pour celles qui ne l'ont pas encore fait, de se rapprocher de la trésorière, sœur Diana, suis là, pour pouvoir régler leur participation. Hein. Rapprochez-vous, celles qui ont oublié, celles qui n'ont pas encore fait, rapprochez-vous de la sœur trésorière. C'est elle qui collecte les fonds de manière à ce que les choses puissent bien s'organiser. Alors, pensez à cela. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, sur le Zoom, hein, sur WhatsApp, le WhatsApp, vous avez certainement reçu du premier diacre le programme qui sera mis en place, les tâches qui seront mises en place pour le grand nettoyage du temple qui se tiendra le dimanche 3 décembre. Alors, vous lisez avec moi au tableau, voilà la liste des tâches qu'on aura réalisées, et chacune, vous allez vous inscrire et appeler le frère Patrick ou la sœur Sonia pour lui dire, voilà ce que dans telle rubrique nous organisons. Donc, c'est affiché à l'écran. Il y a 3 rubriques. J'ai passé la deuxième, maintenant je passe la troisième. À toi, je m'adresse à toi, sœur Cancel. Oui. Maintenant. Oui, je t'entends. Est-ce que tu voudrais reprendre les jours où nous serons sur le Zoom pendant la semaine de prière, s'il te plaît? D'accord. Alors, c'est bon vous avez vu, hein, et de toute façon, on pourra vous envoyer la liste sur WhatsApp et vous allez vous rapprocher de Patrick ou de Sonia pour vous inscrire. Alors, je rappelle concernant le déroulement de la semaine de prière. Aujourd'hui, elle commence aujourd'hui, nous sommes sur la plateforme Zoom. Mercredi, nous serons aussi sur la plateforme et vendredi aussi, nous serons sur cette plateforme-là. À 19h, pasteur? À 19h. Oui, 19h, oui. Ou l'heure de la réunion habituelle. Ou 18h30? Alors, 18h30, l'heure de la réunion habituelle, comme ça, on ne va pas se tromper. Alors, mercredi et vendredi, 18h30, nous sommes sur cette plateforme Zoom. Et pour sabbat, on aura l'occasion de vous donner des nouvelles et de l'avancée des choses. Et à ce moment-là, nous allons préciser les choses. Mais nous nous retrouvons mercredi et vendredi. Oui, frère Angerville?
Alors, les autres jours de la semaine, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les autres jours de la semaine, nous avons donc mis à la disposition des membres hein, le document. Et ce document-là, nous invitons donc tous nos frères et sœurs à pouvoir, dans leur culte de famille, de pouvoir donc partager ensemble ces instructions et de continuer aussi à prier dans le sens de la méditation. D'accord? Donc, dans les familles, nous allons continuer dans les familles. Donc, lundi, mardi et jeudi. Dimanche, non. Dimanche, lundi, mardi et jeudi. Maintenant, s'il y a des familles qui veulent se mettre ensemble, rien n'empêche, hein? S'il y a certains qui veulent partager, aller, on peut aussi le faire. Tu voulais dire quelque chose, Frère C'est bon, Gervais? c'est satisfait? Non, je vous remercie pour la précision parce qu'on n'avait pas cette précision. J'ai senti qu'il y avait un flou. D'accord. Merci pour la précision. Merci Donc, beaucoup. le document est disponible. Hein, le document, s'il y a quelqu'un qui n'a pas le document, Jean-Pierre pourrait le mettre sur le chat. Hein, vous n'avez qu'à le télécharger ou encore on va le partager sur WhatsApp. D'accord. D'accord, merci. Alors, si les choses vont bien, ce sera l'équipe 2 qui sera pour l'entretien du temple. Hein. Si les choses vont dans le bon sens, ce sera l'équipe 2. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Sandro, Frangerville, ça va? L'animation, si tout va bien, l'animation. Je n'ai pas la personne, je n'ai pas la liste. Je n'ai pas de nom. L'animation de la semaine prochaine, ce sera sur celui-là, Diana, du 5 au 11. Merci.